Mérovingiens, Mérovingiennes, bonsoir. C'était un peu solennel, excuse-moi, mais on va passer sur un petit tutoriel Ordinals. Si t'es dans le club, tu dois le savoir, je poste pas mal de moves dégènes, donc si t'as envie de les suivre aussi, tu vas pouvoir, grâce à cette vidéo, je vais t'expliquer les bases d'Ordinals, comment créer un wallet, où acheter, comment acheter, et puis on va voir aussi 2-3 petits tips. Bien entendu, je vais te montrer les méthodes que j'utilise le plus. Après, tu seras libre d'utiliser la tienne, mais au moins, tu auras les bases et tu pourras te débrouiller à peu près tout seul. Parce que je sais à quel point tu peux être perdu si jamais tu connais pas bien cet écosystème. On perd pas plus de temps, let's go! Donc comme tu vois, ici on est sur Ordinals Wallet, la première marketplace pour Ordino. Il faut savoir qu'il y a quand même souvent des bugs. C'est pas optimal pour trader tous les jours. Si tu as vraiment envie d'acheter une collection qui est que sur Ordinals, bah t'as pas le choix. Mais je te déconseille d'utiliser que celle-ci. Même si personnellement je préfère Ordinals Wallet parce que j'utilise ça depuis le début. Mais tu vas voir la suite, ça va être aussi simple. Donc pour commencer, il faut déjà avoir un wallet. Pour les wallets, le plus simple, ça va être Unisat. Donc tu te rends dans Chrome Web Store, donc tu cherches Unisat, tu installes celui-ci, tu vérifies bien qu'il soit validé par unisat.io et tu peux donc après le télécharger, l'ajouter ici dans tes extensions. Rien de bien compliqué. Sinon, tu peux aussi prendre Xverse. Moi, c'est pas du tout mon wallet préféré, mais je m'en sers aussi parce qu'il y a certains protocoles qui sont très novateurs que tu peux uniquement minter grâce à Xverse. Donc, ça vaut le coup d'avoir les deux. Surtout, comme le mint de BTC Machine antivirus qu'il y a eu il y a quelques jours, tu étais obligé pour la pre-sale d'avoir un Xverse Wallet. Donc, c'est pour ça qu'en ayant les deux, au moins tu seras assez agile et tu pourras être prêt dans n'importe quelle situation. Donc, je te montre un petit peu les interfaces. Ici, par exemple, on est sur Unisat. Si tu veux être sûr de ne pas te tromper, tu te rends sur unisat.io. Ici, tu cliques sur Download et tu vas avoir l'extension après qui s'affichera. Ils te mettent même un petit tutoriel pour paramétrer ton wallet. Mais c'est simple, je vais te montrer de suite comment tu fais. Donc, quand tu arrives ici, moi j'ai plusieurs wallets. Toi, ils vont te demander donc de créer un wallet ou d'en importer un. Donc, c'est comme si je faisais ici le petit plus. J'ajoute un wallet supplémentaire. Toi, tu vois, tu auras Create New Wallet ou I have already one. Donc là, c'est pareil. Tu choisis soit de restaurer à partir d'une phrase mémotechnique de 12 ou 24 mots si tu as déjà un wallet, ou d'importer une private key. Ou alors, dans ce cas-là, si tu n'as pas de wallet, tu fais juste, ou dans le cas inverse, si tu n'as pas de wallet, tu fais juste create with mémotechnique 12 words. Et comme ça, ça sera bon. Donc, tu auras tes 12 mots à bien retenir. Tu écris bien ça sur une feuille, tu te le caches chez ton banquier ou dans un lieu sûr, comme tu veux, c'est toi qui vois. Mais vraiment, fais gaffe parce que si tu la perds, tu perdras ton wallet et toutes tes inscriptions qui seront dessus, ainsi que tes fonds. C'est irrécupérable, tu es le seul à être responsable de ton wallet et de tes mots-clés. Bon, je vais en simuler un. Comme ça, tu vas voir. Hop, là, ils me sortent une phrase de recovery. Je dis OK. Tu peux la garder, hein. De toute façon, il n'y aura rien sur ce wallet, mon petit pote. Et continuer. Et là, du coup, ils te demandent de choisir quel type d'adresse tu veux. Donc, pour Ordinal, c'est Taproot qu'il faut choisir ici. Et t'occupes pas du reste, c'est bon, tu fais continuer. Là, du coup, j'ai un wallet vierge avec 0 dessus. Et donc, mon adresse est bien ici. Donc, je peux la copier et la coller ailleurs. Après ici, honnêtement, je me sers jamais de ça, ça sert pas à grand chose. Tu peux dig un petit peu si tu as envie de te faire plaisir, mais bon. Voilà, après tu peux aussi changer le nom, etc. Pour changer un nom, c'est tout simple, hein. Tu vas là-dedans, edit name, et sinon, et tu peux aussi voir ta recovery phrase si jamais tu l'as oublié. Donc ça, c'est pour la base sur Unisat Wallet. Pendant que j'y suis, je te montre, hein, mais c'est tout simple. Send, si tu veux envoyer, donc tu colles ici ton adresse BTC. Boum, ok, tu choisis ton montant. Et puis là, tu as donc tes frais. Les frais, bien sûr, si tu choisis plus de frais, ta transaction sera plus rapide, mais tu payeras plus cher en Bitcoin. Pour connaître les frais, tu as juste à te rendre sur mempool.space. Hop. Et ici, comme tu vois, il y a plusieurs données. Donc en haut, le 92 SAT par VB, c'est environ à combien tu dois paramétrer tes... Donc ça te donne un indicateur à combien tu dois paramétrer tes frais pour que ta transaction passe rapidement. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça, ce sont les blocs qui viennent d'être inscrits. Donc le dernier, il y a 12 minutes, 29 minutes, 30 minutes, etc. Et ça, c'est ceux qui vont arriver par la suite. Donc celui-là, dans à peu près 10 minutes. Et si tu veux passer dans celui-là, il faut que tu sois entre 78 et 665. Vu qu'on est à peu près à 100 SAT par VB, je te conseille de mettre un petit peu plus que 100 pour être sûr de ne pas te faire rec et que ta transaction ne soit pas déplacée dans le bloc de derrière. Pour te donner un ordre d'idée, une trentaine de SAT par VB, c'est les frais qui sont à peu près corrects. Parce que là, si je remonte un petit peu, on peut retrouver facilement, je pense,
des frais qui avaient explosé il y a quelques jours en arrière. Ouais, voilà, tu vois, là, on a déjà 235. Mais là, ça fait un moment qu'on est sur des frais insane. Voilà, 281. On a du 300, 301, 303. On est même monté à 400 si je remonte encore. Bref, t'as compris le délire. Donc forcément, plus il y a de quantité de Satoshi en haut, plus ça veut dire que ça va être cher pour que tu fasses passer ta transaction rapidement. Là, comme tu vois, le range, c'est minimum 190 à 9100. Et ici, c'est 81 à 665. Donc je pense que tu as compris le délire. Après, ça sert à rien que je t'explique tout ça. C'est des données un peu plus poussées, donc tu n'auras pas forcément besoin de suite. Et donc là, par exemple, si je veux envoyer une inscription, n'importe laquelle, donc mon antivirus, j'ai juste à cliquer dessus. Ici, tu as différentes données intéressantes, mais c'est un petit peu poussé. C'est pas très utile au début, on va dire. Et puis là, send, donc tout simplement, je colle mon adresse. Je vais pouvoir envoyer mon inscription facilement à l'adresse que je veux. Et comme tu vois ici, pour que ça passe en rapide, il faut que je me mette à 102, ce qui est logique vu qu'il y a marqué 102 ici. Sinon, je peux me mettre en normal à 85 et je passerai dans la fin du bloc. Si jamais il y a trop de transactions, ma transaction passera dans le bloc de derrière et ainsi de suite si vraiment ça décolle et que les frais explosent. Voilà, bien sûr, tu as aussi une petite option pour acheter du BTC via MoonPay. Bon, je l'ai jamais fait, mais ça doit fonctionner sans problème, je pense. Et ici, tu as ton petit QR code ou sinon tu files ton adresse si on doit t'envoyer des BTC ou une inscription. Rien de plus simple. Donc, Xverse, je me connecte ici. Pareil, hein, j'ai plusieurs comptes. Bref, on s'en fout. Là, du coup, tu peux voir directement tes ordinaux ici. Donc là, tu vois, j'ai pas grand chose. Hein, c'est un wallet. C'était pour minter celui-ci. Et j'ai deux petits autres trucs. Bref. Donc c'est intéressant. Après l'interface elle n'est pas super utile. Je crois que je peux peut-être l'envoyer comme ça. Ouais, je peux l'envoyer comme ça, mais je te conseille pas de passer de cette façon-là. La grosse différence c'est que sur Xverse, tu n'as pas besoin de choisir ton type d'adresse. En fait, tu as directement une adresse BTC. Donc si je veux recevoir, tu vois, ils vont me demander soit je prends l'adresse BTC si c'est pour recevoir des bitcoins, soit l'adresse ordinals pour recevoir des ordinaux et du BRC20. Et ici, une adresse taxe. Bon, je n'utilise pas, mais moi, j'utilise ces deux-là. Si jamais tu te trompes et que tu reçois des bitcoins sur ton adresse ordinals ou un ordinal sur ton adresse bitcoin, tu pourras quand même le récupérer. Il y a une petite fonction ici. Ici, tu as la fonction Recover Assets et tu peux retrouver des assets qu'on t'a envoyés en se trompant, tu vois. Mais là, moi, j'en ai pas, donc c'est bon. Mais à l'époque, pour la petite histoire, ça m'était déjà arrivé, donc je sais que ça fonctionne. Pour avoir un meilleur visuel, moi, je préfère aller sur Magic Eden, donc c'est la deuxième marketplace. Maintenant, c'est même passé la première, je pense, en termes de volume par rapport à Ordinals Wallet, pour acheter des inscriptions ou des BRC20 aussi, ou même des rares Satoshi. Donc là, je suis connecté avec le mauvais wallet, donc je vais changer. Donc là, tu as le choix entre Xverse, Unisat, Leafer, OKEx. Moi, je te conseille ces deux-là. Après, tu peux toujours dire si tu as envie de faire la suite, mais honnêtement, ça sert à rien. Ces deux-là sont déjà très bien. Donc là, j'approuve. Ça connecte mon wallet, très bien. Je vais dans My Items et ici je peux donc retrouver mes inscriptions et je peux même les lister à partir de là. Donc liste, là il me donne le floor price, donc le prix minimum auquel se vendent les antivirus. Et je peux, si je veux, cliquer sur Submit Listing et lister directement après avoir confirmé. Là quand tu listes, tu payes rien, c'est juste que tu confirmes et que tu donnes le droit à la personne qui voudra l'acheter d'acheter sans ton autorisation en gros. Et après, toi, tu recevras cette somme-là dans ton wallet. Moi, je ne vais pas le faire parce que je ne veux pas vendre, mais tu as compris le délire. Après, tu peux aussi voir ton activité, donc ce qui s'est passé. Tu vois, moi, j'avais acheté celui-là, enfin, je l'ai minté, donc c'est pour ça que c'est pas cher. Là, créé, donc ça j'avais dû recevoir, je ne sais plus comment. Un transfert que j'avais envoyé d'un de mes autres wallets. Et puis là, les offres, si quelqu'un te fait une offre, bien sûr, tu peux retrouver ici. Sur la marketplace en elle-même, tu as du top tendance en première page, comme d'habitude, bitmap. Frogs, etc. Et en dessous, tu as aussi les launchpads de mémoire. Peut-être je suis passé devant. Ça va être là, ouais, launchpad. Et puis là, tu peux voir les futurs projets qui vont arriver. Bon, par contre, là, c'est en Solana, donc moi, ça m'intéresse pas. Pourtant, je suis sur Bitcoin, mais bon. Il y a le château là qui va arriver apparemment. Donc là, tu peux voir qu'il y aura 2100 de supply. Bon, voilà, c'est une marketplace basique, hein, je vais pas te faire le tour. Mais par contre, tu peux aussi acheter des rares Satoshi. Donc, ce sont des Satoshi qui sont vierges. Ou tu peux ici aussi choisir donc tes critères, par exemple un uncommon. Un uncommon, on va être à 200 $ l'unité pour telle quantité de Bitcoin. Ce qui est intéressant aussi, c'est que tu as la fonction sweep. Donc si tu veux en acheter plusieurs d'un coup, tu peux, boum, tu balances ton curseur. Ça te fait, là j'en ai pris 9, bon ça sert à rien, mais
Donc les deux que j'ai sweep avec le balai, ça m'achète les moins chers forcément. Ils sont ici dans mon panier et puis j'ai plus qu'à payer. Bon là j'ai pas les fonds et j'en veux pas. Et tu peux aussi combiner différents critères, donc vintage et palindrome, plus Nakamoto, plus bloc neuf. Tu vois, ça te fait, bon là c'est un Satoshi à 24K, hein, c'est pas donné. Mais il y en a peut-être 999, j'ai un doute là. Bref, du coup tu peux vraiment tout combiner et te faire plaisir. Après si jamais tu veux toi-même inscrire une image, tu peux aller ici dans la fonction Inscribe, tu choisis ton fichier, tu payes les frais, tu valides et tu l'auras dans ton portefeuille. Donc dans la fonction texte, j'ai écrit ce que je voulais mettre dans mon message, je l'ai inscrit et je l'ai reçu sous cette forme-là, avec le numéro d'inscription, etc. Ça c'est quand même le niveau d'après, mais en soi tu peux quand même tester si tu as envie. Tu peux même dropper une image, bon faut pas que ce soit trop lourd. Il faut bien savoir qu'Ordinals Wallet prennent leur commission là-dessus, tout comme n'importe quel site qui va te permettre d'inscrire toi-même. Ça va te coûter plus cher que quand tu le fais via un node comme j'ai pu le faire par exemple. Donc sur la page d'accueil d'Ordinals Wallet, on peut voir ici différents tokens. Par exemple, TAP GIB, BRC20 Ordi, TAP Based. Donc le premier nom, le BRC20, donc ça détermine l'attribut du token. Donc c'est quoi le Ordi? C'est un BRC20. C'est quoi le GIB? C'est un TAP. C'est quoi le Based? C'est un TAP. C'est pareil. Je vais pas rentrer dans TAP parce que c'est beaucoup plus complexe. Je ferai sûrement une vidéo complète là-dessus, un de ces quatre. Et après, tu peux aussi retrouver donc des sub 100 000. Donc sub 100 000, c'est les inscriptions en dessous des numéros 100 000. Ici, c'est en dessous des numéros 10 000. La Tapixel PP, la collection originale d'Ordinals Wallet. En allant dans sub 10K, donc tu vois que c'est des inscriptions tout le temps en dessous. 8452, 9636, 6081, etc. etc. C'est le petit tip sympa, tu cliques sur BTC, ça te passe le prix minimum en dollars. Donc là, tu vois que l'inscription la moins chère, c'est 3950 $. Et que le volume total des sub 10 000 est de 2 577 000, soit 58 BTC. Tu as aussi les recent sales, les recent listings, etc. Les BRC20, donc qui sont catégorisés ici. Mais je te conseille pas forcément de les acheter ici, c'est beaucoup plus simple sur Unisat Wallet. En te rendant dans Marketplace. Donc tu vois qu'on a quelques collections. D'ailleurs, ça fait pas si longtemps que ça qu'on peut acheter et vendre nos inscriptions images sur ce site. Avant, c'était que les BRC20. Donc trending BRC20. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. Donc BRC20, je vais pouvoir voir les différents. Donc par exemple le même. Donc quand tu as ton extension Unisat qui est paramétrée en haut, tu peux te connecter directement sur Unisat Wallet. Tu as même Xverse aussi. Boum, tu dois bien sûr valider, signer le message. Et ici, j'ai le récap de mes BRC20, c'est ça qui est bien. Donc, je peux voir tout ce qui me reste. Et en même temps, je peux chercher ici, donc ordi, voilà, à combien il est. Ok, il se vend à 119 000 Satoshi par ordi, soit 52,80 $ l'unité. Très bien. Moi, j'en ai combien? Je descends, voilà, je cherche mon ordi. Ordi, il m'en reste 100. Si je veux en vendre, j'ai juste à cliquer sur liste. Là, ils vont me demander d'inscrire mes tokens. Donc je clique. Ici, il me demande le montant que je veux inscrire. Donc je vais par exemple mettre 1. Je choisis mes frais bien sûr. Je fais Next. Et ici, il me donne l'inscription. Donc en fait, ça sera sous cette forme-là. Tick, ordi, amount 1. Et puis, tu as le total que tu vas devoir payer ici en frais pour inscrire ton ordi. Moi, je ne vais pas le faire. Et une fois que ta transaction sera validée et ça sera passé dans le même pool, elle s'affichera là. Donc je vais te le montrer sur BTC par exemple, j'en avais déjà inscrit, tu vois, transferable, j'en ai 20 000 et j'en ai encore 20 000 available. Donc si je veux en lister, donc j'ai ceux-là que j'ai déjà listés et il y a ceux-là qui sont prêts à être envoyés aussi. Donc il n'y a pas plus simple que ça. Au moins tu sais comment faire si tu as envie d'en vendre. Peu importe la quantité que tu as acheté, tu peux diviser ton montant total par le nombre de fois que tu veux. Juste tu ne peux pas diviser moins que 1. Donc le minimum à vendre, c'est un token. Puis là, en descendant, tu peux voir un peu ce qui est en trending en ce moment et qui a bien pump ou non. Tu peux aussi faire la même chose, inscrire sur Unisat, aussi bien des fichiers images ou alors des noms de domaine, .sat, .btc, .unisat. Voilà, tu peux vraiment faire ce que tu veux. Le texte aussi, tu peux mettre ce que tu veux. Single, c'est inscrit un seul texte. Bulk, c'est dès que tu vas à la ligne, ça va t'inscrire plusieurs textes. Donc ça va te faire par exemple 4 inscriptions si tu écris ces 4 là. Et puis BRC20 si tu veux deploy ou mint un BRC20. Mais bon, ça c'est un peu plus poussé, tu n'en as pas forcément besoin. Ou alors je te le détaillerai dans une vidéo si jamais j'en mint et que je te conseille de faire pareil. Même si je donne pas de conseils en investissement, rappelle-toi bien. Donc de retour sur Magic Eden. Ici tu vois qu'il y a 13 buys en pending. Donc moi j'ai hide le pending.
mais tu peux show. Donc si tu show, tu vas voir ceux qui sont en attente de paiement. Donc là, par exemple, sur Bitmap, on voit qu'il y a 15 buys en pending. Comme je les ai show comme ça au lieu de les hide, ça me montre donc ceux qui ont déjà été achetés, mais qui sont en cours de validation dans la blockchain BTC, donc sur le même pool que je t'ai montré tout à l'heure. Donc là, tu vois un petit truc violet qui tourne, tu vois, bah c'est bien ce petit icône là, ça veut dire que ceux-là, tu peux pas les acheter. Par contre, si tu l'enlèves, ça te montre uniquement celles qui sont disponibles à la vente. Donc voilà pour ces petites explications. J'espère que cette vidéo t'aura aidé à y voir plus clair sur le process, comment paramétrer ton wallet, comment faire un échange, comment inscrire une image ou du texte. Je ne l'ai pas précisé, mais bien sûr, tu n'envoies que du BTC sur ton wallet Unisat. Et pour envoyer ce BTC, tu peux très bien l'envoyer de Binance, de Bybit, de n'importe quel échange centralisé où tu as du BTC. Ou même faire un transfert de Xverse à Unisat si tu avais déjà utilisé Xverse à l'époque ou autre. Donc n'hésite pas à mettre ton meilleur pouce, ça nous soutient vraiment, en plus c'est gratuit. N'hésite pas à commenter en dessous de cette vidéo si jamais tu as des questions, s'il y a des sujets que tu voudrais que j'aborde un petit peu plus en rapport avec Ordinals ou certains airdrops. Si t'es pas encore abonné à la chaîne Merov, je me demande ce que t'attends mon petit pote, parce que c'est full valeur ajoutée, en plus c'est gratuit. Même si t'es pas membre du club, tu as quand même accès à beaucoup de ressources. N'oublie pas d'activer la petite cloche pour ne rien louper des news. Et sur ce, l'artiste, je te dis à la prochaine, salut!